Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO, le seul podcast 7 jours sur 7 en France sur l'actualité de l'immobilier. Et aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Venturini, le président, le cofondateur de Liberkeys. Bonjour Thomas. Bonjour, merci pour l'invitation. Liberkeys, c'est une néo-agence immobilière. Il y en a de plus en plus. Vous êtes, pour le moment, installé dans 6 villes en France. Vous êtes à Paris, vous êtes à Lille, vous êtes à Lyon, et puis dans le sud, Montpellier, Marseille et Nice. Alors, en 2 mots, avant d'en arriver au sujet qui nous intéresse et qui nous préoccupe aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en train de chercher à vous développer dans d'autres villes. Oui, complètement. En fait, c'est un modèle qui fonctionne très bien. C'est une solution de vente immobilière qui allie humain et technologie. Et concrètement, on s'occupe de la vente de votre logement de A à Z, de l'estimation jusqu'à acte authentique, en passant par les visites. Les prochaines villes, quelles sont-elles ? Alors, on a un vrai trou dans la raquette à l'ouest. Rennes, Bordeaux, Nantes, Toulouse. on ira un peu vers cette direction-là. Nous souhaitions parler avec vous aujourd'hui de l'impact de la loi climat sur les projets immobiliers des Français. Première question, c'est un impact plutôt positif ou négatif ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour l'acquéreur. Pour l'acquéreur, alors pour les, en fait, ça va toucher surtout les investisseurs, puisque ça va impacter notamment les loyers et les mises en location de ces logements. Donc ça va plutôt impacter les investisseurs, même si ça risque d'impacter tout le parc immobilier, quoi qu'il arrive, étant donné que, en fonction de la notation des diagnostics de performance énergétique, il va y avoir des restrictions ou des obligations particulières. On va essayer de les détailler. Ouais. Quelles sont les obligations les plus contraignantes pour commencer ? Alors la plus contraignante, ça reste quand même l'interdiction de la location. C'était d'ailleurs un des points de friction principaux entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour rappel, il y a déjà un décret qui est paru en janvier 2021 qui entérine déjà l'interdiction de la location à partir du 1er janvier 2023 pour tous les logements passoires thermiques qui ont une consommation annuelle qui dépasse les 400 kWh par mètre carré. Et ensuite, on a du coup un calendrier qui est le suivant pour les interdictions de location. À partir de 2025, tous les logements qui sont notés G. À partir de 2028, les logements qui sont notés F. Et 2034, les logements qui sont notés E. Donc, c'est un impact quand même très fort pour un investisseur ou un propriétaire bailleur qui souhaite mettre sur le marché son bien à la location. Après, il y a quand même une petite nuance à apporter, c'est-à-dire que ce ne sera pas juridiquement impossible d'interdire la location. C'est juste que ces logements-là seront plus considérés comme décents et donc du coup, le locataire va pouvoir se retourner contre son propriétaire. Donc on va avoir des agents immobiliers qui vont arrêter de proposer ces types de logements à location, mais on pourra toujours les retrouver de gré à gré sur le marché. L'impact est important, vous venez de le dire, c'est vrai, mais entre 2021 et 2034, on a aussi le temps de faire de la rénovation et d'améliorer tout cela. Oui, bien sûr. Après, ça va assez vite quand même. On a aussi d'autres obligations comme les loyers gelés dans les passoires thermiques. C'est-à-dire que si le logement est F ou G est fait objet d'une nouvelle location, d'une révision du loyer, il pourra pas, le propriétaire bailleur ne pourra pas augmenter le loyer. Et puis ensuite, il y aura aussi des obligations aux propriétaires de faire des audits énergétiques, donc qui seront un peu plus lourds que uniquement les DPE. Et ceux-là, les audits vont intervenir dès 2022 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G, et puis ensuite 2025 pour les classes E et 2034 pour les classes D. Mais il y aura déjà des obligations dès 2022. Alors là, on était sur l'impact dur, si je puis dire. Est-ce que vous voyez un impact positif ? Est-ce que vous voyez des choses qui sont moins contraignantes, moins difficiles ? Alors oui, il y a aussi des opportunités, c'est-à-dire que l'État va aussi mettre en place des aides pour permettre la rénovation énergétique. Alors elle va le faire d'une manière assez particulière. La loi crée en fait un service public de la rénovation énergétique. Ouais. C'est une sorte de guichet d'information et de conseil qui va être animé par l'État. Ça va être un service indépendant, gratuit aussi, et de conseil aux ménages souhaitant réduire leur facture énergétique. Et donc, ils vont pouvoir bénéficier du fameux accompagnateur Rénov'. Et c'est cet accompagnateur Rénov' qui va être en gros agréé par l'État, qui va permettre de délivrer des primes Rénov' et donc des accompagnements particuliers pour les rénovations énergétiques auprès des particuliers. Pour terminer, Thomas Venturini, les conseils que vous pouvez donner à des investisseurs, à des propriétaires bailleurs,
j'imagine, de ne pas attendre. Oui, en effet, parce que soit on veut vendre son bien immobilier parce qu'on ne voudra pas le rénover, et dans ce cas-là, faut le mettre le plus tôt possible, puisque je pense qu'il y aura un petit embouteillage dans 1 ou 2 ans avant la mise en application réelle de ces restrictions pour les propriétaires bailleurs. Et ou sinon, je vois qu'il y a aussi une opportunité ici pour tous les investisseurs d'aller sur cette typologie de biens qui va du coup être remis sur le marché par les propriétaires bailleurs qui ne veulent pas effectuer les travaux. Et donc potentiellement une réduction des prix sur ces biens-là, ou en tout cas des prix un peu moins agressifs. Et donc une opportunité de les acheter, de faire des travaux, de gagner de la valeur sur le patrimoine et ensuite de les mettre à la location. Ce qui va dans le sens de la loi climat résilience, qui est de rénover et d'améliorer les performances énergétiques du parc immobilier en France. Voilà qui est très clair, des conseils sensés et très précis. Merci justement pour ces conseils, Thomas Venturini. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur de Liberkeys, une néo-agence que l'on retrouve évidemment sur Internet et dans Civil en France. Merci, c'était un plaisir. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager. N'hésitez pas aussi à le commenter ou à laisser des étoiles. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.